Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire un petit... donc voilà, avec l'Himalayan, donc la nouvelle et la troisième Royal Enfield en un an et demi. Donc voilà, donc c'est tout nouveau pour moi, c'est un premier jet, donc c'est pour ça que la balade d'aujourd'hui va être courte. Et on va aller vers la plage de Grand-Anse, qui est une des plages les plus connues, fréquentées de la Réunion, et qui est pas loin d'ici. Donc c'est parti, on y va. Donc en espérant que tout fonctionne bien. Ah, ça démarre. Et on est parti pour ce premier petit trip. Hop là, attention. Donc ceux qui me connaissent le savent, que je compte faire des vidéos. Parce que j'aime ça, j'aime la photographie, j'aime la vidéo, j'aime le montage, j'aime tout. Hop, ça a calé. C'est normal. C'est un des petits défauts de l'Himalayan, c'est qu'elle cale à froid. Et donc j'aimerais bien à terme développer mes compétences dans le domaine et faire des petites vidéos sympas. Forcément, il va falloir passer par de l'apprentissage. Et ça va pas se faire en un jour. Voilà, alors direction Saint-Joseph. Mais je divague et j'ai pas attaché mon casque, je suis un mongol. Alors je vais vite m'arrêter. Ah oui, je pense à la vidéo, mais j'en oublie d'attacher le casque. On va s'arrêter là sur la droite. Hop là. Bon, ça commence à chauffer, le cale plus. Hop, on referme le casque. Hop, on va doubler quand même, hein, on est en moto. Pas là pour être ici. Donc là, on va arriver sur le front de mer de Saint-Pierre, donc qui est le secteur le plus dynamique, qui est le plus fréquenté de la ville, enfin un des plus fréquentés. Mais on est donc sur le milieu du front de mer, hein, et sur ma droite, là, il y a une autre partie du front de mer, avec notamment un spot qui est pas mal prisé des kitesurfers, mais que j'aurai bien l'occasion de vous montrer plus tard. Salut. Merci. Merci bien. Et ouais, forcément, parce que depuis que j'ai changé de bécane, donc là je sais pas si on le verra si je tourne la tête. Donc j'ai des valises donc qui élargissent considérablement la moto et on passe pas forcément aussi bien qu'avec une moto qui n'en a pas. Ah bon? Puis bon bah tout le monde ne laisse pas forcément passer, hein, même si bon bah c'est pas une obligation, hein. C'est vrai qu'il y a des motards qui pensent que c'est une obligation, que tout le monde doit se pousser sur leur chemin. Mais c'est vrai que quand même, c'est quand même sympa de bien vouloir laisser passer les deux roues. Oui, le 4x4 électrique, n'est-ce pas? Hop, on en profite pour se faufiler. Ah merde, j'aurais dû passer sur le port pour vous montrer un peu le port. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire demi-tour au bout. Parce que la magie du montage vidéo, c'est qu'on peut couper, donc je vais vous montrer le port juste après le petit moment coupure. Voilà, donc le petit port de Saint-Pierre.
se mettre debout hein, pour... Voilà. Bon, après, voilà, il n'y a rien de... Ça reste un port, hein. On arrive sur le petit secteur de Terre Sainte. Voilà, avec des petites photos sympas, accrochées, petites photos aériennes. Secteur de Terre Sainte qui est un village de pêcheurs. Et en fait, c'est une petite ville dans la ville. C'est un quartier qui a vraiment sa particularité, son petit charme et sa petite quiétude. Donc c'est un quartier vraiment qui respire, comment je pourrais dire, le farniente, la douceur de vivre, voilà. Donc, comme on peut le voir, on est sur des petites maisons sympas, où il y a beaucoup de gîtes hein, d'ailleurs. Beaucoup de gîtes à des prix à donner, hein. Petite plage sympathique de Terre Sainte, voilà. Donc petite plage avec beaucoup de coraux, mais qui rassemble beaucoup de monde. C'est voilà, c'est vraiment un petit quartier à part dans Saint-Pierre. Ah bah oui, on freine, on regarde derrière, hop. Alors malgré les apparences, ce n'est pas abandonné. C'est une enseigne qui vend des... c'est une casse moto. Mais c'est vrai que quand les rideaux sont fermés, on pourrait penser que c'est abandonné. Hop. On sent les embruns marins, donc forcément, hein, on n'a pas encore inventé la technologie qui permet de faire ressentir les choses à travers une image. Mais vrai que quand vous passez là avec ce vent, en fait, vous sentez les embruns marins, la toute petite pluie, pas une pluie, c'est des petites gouttelettes d'eau toutes fines, vaporisées avec le vent. Hop là. Donc là, sur ma gauche et ma droite, comme sur une grande partie du territoire réunionnais, c'est de la canne à sucre. Donc le département vit beaucoup du commerce et de la culture, d'une manière plus générale, de la culture de la canne à sucre, avec laquelle on fait du sucre. Ah bon? Mais aussi, et principalement, du rhum. Wouhou, le petit virage. Voilà, donc on arrive sur Grand Anse, et donc comme on peut le voir, il y a déjà pas mal de voitures, hein, alors qu'on est en semaine.
Bon, ceci dit, c'est les vacances scolaires. Hein. Hop là. C'est un endroit vraiment très prisé, très fréquenté, et on va découvrir pourquoi. Voilà donc le spot de Grand-Anse, donc une plage, donc comme on peut le voir avec des grosses vagues, donc où il est assez délicat de se baigner, hein. Il y a même d'ailleurs qu'un petit endroit pour s'y baigner, parce qu'il y a comme beaucoup de plages à La Réunion qui ne bénéficient pas de lagon, c'est l'océan direct, et l'océan, c'est pas un milieu super hospitalier.